On commence avec Frantz Fanon, Mathieu Glissant. Il était résistant, soldat, écrivain, médecin, psychiatre, figure de la lutte anticoloniale. Il a eu plusieurs vies, de Fort-de-France à la Martinique, en passant par Washington, la Russie et bien sûr l'Algérie où il est enterré. On regarde la bande-annonce de Frantz Fanon, La trajectoire d'un révolté. Dans l'histoire des guerres de décolonisation qui commencent en 1945, il est un homme souvent cité aux côtés des plus grandes figures. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux Zaïre? Il existe peu d'images de Frantz Fanon. Héros décoré pendant la Seconde Guerre mondiale à 17 ans, psychiatre et révolutionnaire pendant la guerre d'Algérie, ardent défenseur des libertés, il est mort à 36 ans. Ne reste que ses écrits. Peau noire, masque blanc, Les damnés de la terre, livre majeur pour l'éveil des consciences dans le monde colonial. What sort of rebel, violent literature would the platform suggest? Frantz Fanon, Che Guevara, Mao Zedong. Né en Martinique et enterré en Algérie, il continue d'être un symbole pour ceux qui luttent contre le racisme et l'oppression. Et je vais quitter la scène en citant mon ami Frantz Fanon. Chaque génération doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Fanon est un des plus grands intellectuels engagés du XXe siècle. Une trajectoire fulgurante au cœur de la violence et de la révolte. Voilà, Mathieu Glissant, c'est vrai qu'on a très peu d'images de lui, vous le dites dans ce documentaire, Frantz Fanon, qui est d'ailleurs pas, on le répète encore aujourd'hui, forcément connu du grand public. Comment l'expliquez-vous ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première chose, c'est qu'il a été quand même censuré en France pendant assez longtemps, contrairement aux États-Unis où il a connu en fait une postérité. Ses écrits en fait ont été étudiés, ont été utilisés par des mouvements révolutionnaires comme ceux du Black Panther Party. Il a été aussi censuré aux États-Unis, il me semble. Il a été censuré aux États-Unis, mais si vous voulez, il y a eu quand même une sorte de reprise de Fanon aux États-Unis. Alors qu'en France, non. Je pense qu'il a été un peu tué dans l'œuf en fait en France, en tout cas ses écrits. Et puis aussi, il faut dire que c'était Les damnés de la terre, son dernier ouvrage qui parlait de la guerre d'Algérie. C'était au moment de la guerre d'Algérie, c'était tout frais, c'était juste avant l'indépendance de l'Algérie. Et donc en France, c'était des sujets qui très sensibles, qui levaient les passions, quoi. Donc, quel a été son apport majeur, sa pensée philosophique, pour nous raconter l'impact de la colonisation sur le colonisé, sur l'être humain? Son apport principal, ça a été de parler d'aliénation. C'est-à-dire que Fanon était psychiatre, et il a ensuite été aussi combattant, révolutionnaire, etc. Et il parlait d'aliénation, à la fois intérieure et extérieure. Il parlait de l'effet de la colonisation comme un système qui nous rendait étrangers à nous-mêmes et nous ôtait non seulement la liberté extérieure, c'est-à-dire par l'exploitation des corps, etc., mais aussi la liberté intérieure, c'est-à-dire la liberté de devenir qui on voulait être, la liberté d'avoir des possibles, un avenir. Et d'ailleurs, je crois que c'est Patrick Chamoiseau, l'écrivain, qui dit à un moment donné, le colonisé devient un muscle. Alors, c'est pas Patrick Chamoiseau. C'est pas Patrick qui le dit, je crois. Alors, il y a Patrick Chamoiseau dans le film, mais c'est Benamar Médienne. Oui, ancien du FLN. Ancien du FLN, qui est un écrivain aussi, un penseur universitaire, et qui dit que oui, le colonisé devient un muscle. En Algérie, en fait, il avait cette impression-là. Il parle aussi de son père, où il dit qu'il avait l'impression que son père était un muscle. Venu comme un muscle. Il a déjà conscience de la colonisation assez tôt d'ailleurs à la Martinique. Quand il arrive en France à Paris, il voit ces publicités et la manière avec laquelle on représente les Noirs à l'écran. Il est heurté, mais le choc, ça va être l'Algérie et Blida. Il y a plusieurs chocs en fait dans la trajectoire de Fanon. C'est aussi pour ça qu'on a ce titre pour le film. La trajectoire. La trajectoire d'un révolté. C'est que en fait, en 36 ans de vie, Fanon va traverser tout le monde colonial et à chaque étape, il va y avoir une révélation, en tout cas un moment de bascule. Et la première étape, c'est quand il arrive, quand il s'engage à 17 ans quand même, pour les France de libération française pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il va, depuis sa petite île, la Martinique, il va avec quelques camarades libérer la France du nazisme. Et il voit aussi que les combattants sont égaux au front dans la guerre, mais qu'ils ne le sont pas totalement après dans la reconnaissance de l'effort fourni
dans la guerre. Exactement. Et donc ça, c'est la première fois quand il arrive en Europe. Il y a le traumatisme de la violence, bien sûr, de la guerre, tout simplement. Et puis il y a aussi ce qui le marque, c'est cette désillusion. Il part avec des idéaux, il part avec peut-être des idéaux un peu naïfs, si vous voulez. Et il a cette grande désillusion qui est provoquée par la découverte du regard des Européens sur lui. Et sur la désaliénation et l'aliénation, lui, c'est vraiment en tant que psychiatre, à Blida, quand il arrive dans cet hôpital psychiatrique, il se dit, ce ne sont pas des patients psychiatriques comme les autres, c'est vraiment l'impact de la colonisation en Algérie qui leur donne cette pathologie. Safa Fati, vous avez été directrice de programme au Collège international de philosophie jusqu'en 2016. Que représente pour vous l'héritage moral, philosophique de Frantz Fanon ? Vous savez, je ne me suis jamais référée à lui comme disons, une source intellectuelle ou de pensée pour élaborer une quelconque idée, mais il a eu un impact sur moi quand j'étais petite. C'est-à-dire que je l'ai lu dans une traduction arabe très jeune, et ce qui m'a déjà très, très, très interpellée, c'était le titre, Les damnés de la terre. Donc, les damnés de la terre me semblait être quelque chose auquel je pouvais me représenter. C'est-à-dire, je peux représenter ça. Les damnés de la terre, c'est la quasi grande population de la terre elle-même. Donc, ça me parlait dans ce sens-là. Ça me parlait aussi dans le rencontre, vous corrigez moi si je me trompe, il me semble qu'il y avait une édition, en tout cas, où elle a été introduite par Jean-Paul Sartre. Oui. Et ça aussi, ça m'a beaucoup interpellée parce que à l'époque, on était tous existentialistes, enfin, étant très très jeunes. Et donc, de se retrouver dans ce point de rencontre entre un penseur noir qui parle de la guerre d'Algérie et puis un Français blanc qui habite en France et qui parle donc des questions à la fois algériennes et puis aussi derrière tout ça, aussi il y a l'esclavage, il y a aussi la négritude comme on dit. Donc, tous ces points de rencontre de ces tangentes-là me parlaient, m'intéressaient. Je peux dire que ça, vraiment très, très, très jeune. Et c'est la trajectoire donc de Frantz Fanon. Peut-être juste, Mathieu Glissant, quelques mots sur l'impact aux États-Unis. Bien sûr, les Black Panthers vont se revendiquer de lui et dire on vit ce que les Algériens ont vécu par rapport à la colonisation française. Mais Frantz Fanon a alerté très tôt aussi sur les indépendances et ce qui allait se passer après. On voit notamment Patrice Lumumba qui est assassiné à l'époque. Oui. C'est en fait Fanon, et ce qui le hantait, je pense, dans ces dernières années, c'était l'avenir de la révolution. Pour lui, la révolution, c'était pas simplement la révolte armée, le renversement politique, c'était un processus long qui devait de libération qui devait durer et qui concernait tous les hommes. Et donc ça devait être aussi un mouvement du peuple et pas un mouvement d'une élite ou d'une caste et donc bien sûr il avait peur de cette trahison post-décolonisation qui malheureusement a été le cas